Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour continuer notre tour du monde des contes, nous allons lire ce livre, Monts et merveilles, contes d'Orient. Donc il y a beaucoup de contes illustrés dans ce livre. J'en ai sélectionné 3-4 déjà pour commencer. Et nous allons commencer avec Hassan et le chien blanc. Il y a très longtemps, dans la ville de Bagdad, régnait un calife bon et juste. Il avait 3 fils. L'aîné s'appelait Aladin, le second Majidin et le cadet Hassan. Le calife tomba gravement malade. Dans tout le pays, nul ne sut le guérir, et on fit venir un célèbre médecin du lointain royaume de l'Inde. Majesté, lui dit celui-ci d'une voix soucieuse après l'avoir examiné, votre maladie est très grave et pratiquement inguérissable. Il n'y a que l'élixir de vie qui pourrait vous sauver. Mais il se trouve à 1000 lieues d'ici, sur une île de corail inaccessible. Seul un homme courageux, capable d'affronter les plus terribles dangers, pourrait y parvenir. Aladin, sans hésiter, déclara qu'il partirait dès le lendemain matin. Le calife essaya de le convaincre de ne pas sacrifier sa jeune vie pour sauver celle de son vieux père. Mais le prince partit, une bourse pleine de pièces d'or et d'argent accrochées à la ceinture. Il chevauchait déjà depuis de longues heures, quand, fatigué et tenaillé par la faim, il descendit de cheval. Il s'assit sur une pierre et sortit de son sac un peu de pain. C'est alors que la terre se mit à trembler et qu'apparut un énorme chien blanc. « Donne-moi à manger, grogna-t-il en montrant les crocs. J'ai très faim. » Aladin, terrifié, attrapa une flèche dans son carquois et banda son arc. Il visa l'animal, mais au moment où il allait tirer, celui-ci disparut. Seuls de terribles hurlements résonnèrent au loin. Aladin mangea et se désaltéra, puis il remonta à cheval. Quelque temps plus tard, il arriva à une croisée de chemins. 3 panneaux indiquaient des directions différentes, vers la ville dorée, vers la ville d'argent, et enfin, celui qui suivra ce chemin mourra. Aladin, sans hésiter, prit la direction de la ville dorée. L'horizon brillait de 1000 feux. Il avança et arriva bientôt dans une cité étincelante. Les maisons étaient construites en or pur, incrustées de pierres précieuses. Le lit de la rivière qui traversait la ville était jonché de diamants. Aladin s'adonna à de multiples plaisirs, dépensa ses pièces d'argent pour des plats raffinés et des boissons délicieuses, perdit ses pièces d'or au jeu de hasard, et un beau jour, il se retrouva sans un sou. Il dut, pour survivre, se faire engager comme simple serviteur. Les mois passèrent. Le calife allait de plus en plus mal et Aladin ne revenait toujours pas. Majidin annonça qu'il allait partir à son tour chercher l'élixir de vie dans l'île de corail. Le calife, qui avait peur de perdre son second fils, essaya de le dissuader, mais en vain. Majidin prit une bourse de pièces d'or et d'argent, enfourcha son cheval et partit. Il prit le même chemin que son frère aîné. Il s'arrêta au même endroit que lui pour déjeuner, et quand il sortit les victuailles de son sac, la terre trembla et à nouveau surgit le chien blanc. « Donne-moi à manger, j'ai faim. » Comme Aladin, Majidin affolé sortit une flèche de son carquois et banda son arc, prêt à tuer l'animal, mais celui-ci disparut et de terribles hurlements retentirent au loin. Majidin mangea et remonta à cheval. Arrivé à la croisée des chemins, il s'orienta vers la ville d'argent.
l'horizon brillait comme la pleine lune. Il entra dans une cité où les maisons étaient construites en argent massif, incrusté de pierres précieuses. Le lit de la rivière qui la traversait était jonché de perles de nacre. Majidine lui aussi dépensa rapidement toutes ses pièces d'or et d'argent et dut travailler comme serviteur pour subsister. Les mois passèrent. Le calife avait perdu tout espoir de revoir ses deux fils Aladin et Majidine, et sa maladie s'aggravait. Hassan le cadet lui annonça alors qu'il allait partir vers l'île de Corail et ramener ses deux frères. Le pauvre calife fondit en larmes. Il le supplia de rester auprès de lui pour les derniers moments qu'il lui restait à vivre. Mais Hassan était résolu. « Ne crains rien, père, lui dit-il calmement. Je t'apporterai l'élixir de vie et tu guériras. Je reviendrai avec mes deux frères et nous serons de nouveau tous ensemble comme avant. » Au lever du jour, Hassan partit. Il s'arrêta au même endroit que l'avaient fait ses deux frères pour déjeuner. « Donne-moi à manger, j'ai faim, » lui commanda le grand chien blanc en montrant ses crocs. Le prince, impressionné par la taille de l'animal, l'invita néanmoins à partager son repas. Le chien avala toute la nourriture sans reprendre son souffle, puis se léchant les babines, il se tourna vers Hassan. « Je te remercie et te conseille de ne pas prendre la direction de la ville dorée, ni celle de la ville d'argent, mais le troisième chemin. » Hassan, ne comprenant pas ce que voulait dire le chien, voulut lui poser une question, mais celui-ci avait disparu aussi soudainement qu'il était venu. Arrivé à la croisée des chemins, le jeune prince suivit les conseils du chien blanc et prit la direction indiquée. Celui qui suivra ce chemin mourra. Il eut alors l'impression d'entendre les voix de ses frères. Il se retourna mais ne vit personne. Il crut entendre la voix de son père. Il se retourna à nouveau, mais ne vit toujours rien. Seule une fleur magnifique bougeait dans le vent. Le prince voulut l'accueillir, mais elle rit du rire d'Aladin et disparut. Il entendit un froissement. Une autre fleur l'appelait avec la voix de Majidine. Soudain, il se retrouva dans un parterre de fleurs féeriques qui lui parlaient tantôt avec la voix de son père, tantôt avec celle de ses frères. Puis la terre trembla et le chien blanc surgit. « Hassan, mon ami, grimpe sur mon dos, je vais t'emmener sur l'île de Corail. » Sans hésiter, le prince obéit. Le chien bondit dans le ciel et vola de plus en plus haut et de plus en plus vite. Ils traversèrent les nuages et se retrouvèrent aux portes d'un palais en or et pierres précieuses. « Nous sommes sur l'île de Corail qui tourne sans fin dans l'espace, » dit le chien blanc. « Va, entre dans la salle du trône et interpelle le calife, le démon Ashtarout, ainsi. Ashtarout meurt à l'instant. » Et il mourra à l'instant. Saisis-toi du flacon posé à côté du trône, il contient l'élixir de vie et reviens vite. Mais malheur à toi si tu prenais autre chose dans la salle du trône. Hassan entra dans le palais. Il s'approcha courageusement du calife et s'exclama « Ashtarout meurt à l'instant. » Ashtarout mourut avec ses compagnons les démons. Hassan prit le flacon contenant l'élixir de vie et revint sur ses pas. C'est alors qu'un magnifique collier de perles se dressa lentement près de lui, comme s'il était porté par une personne invisible. Hassan ne put résister, il prit le bijou et le fourra dans sa poche. Les démons morts se réveillèrent à l'instant même, se saisirent de lui et le traînèrent devant Ashtarout. « Que fais-tu ici » hurla celui-ci, plein de fureur. Le pauvre Hassan n'avait d'autre solution que de raconter son histoire. Quand il parla du chien blanc,
Les démons effrayés le relâchèrent tout de suite. « Je te pardonne, dit le calife plein de respect, mais tu n'auras l'élixir de vie qu'en échange du chapeau qui rend invisible. C'est un chapeau ordinaire, mais dès qu'on le pose sur la tête, on devient invisible. » Hassan s'inclina et sortit sans mot dire. Le chien blanc l'attendait, mais quand il le vit revenir les mains vides, il devint rouge de colère. « Aucun être humain, aucun génie, aucun démon n'a osé me désobéir, » cria-t-il. « Tu mériterais que je te laisse sur cette île où t'attend une mort certaine. Je t'avais dit de ne rien prendre d'autre que le flacon contenant l'élixir de vie. » Hassan fondit en larmes et le supplia de lui pardonner. « Bon, maugréa le chien blanc, touché par son repentir, monte sur mon dos, je t'aiderai à trouver ce chapeau. » Ils s'envolèrent dans le ciel et arrivèrent à l'entrée d'une grotte. « Va, lui ordonna le chien blanc, entre dans la grotte. Tu y trouveras le chapeau. Tu y verras aussi une très belle jeune fille, mais malheur à toi si tu la prends par la main. » Hassan s'avança vers la grotte. Un lion et un cheval en gardaient l'entrée. Devant le lion, il y avait une botte de foin et devant le cheval, un morceau de viande. Le prince remit les choses à leur place. Le foin devant le cheval et la viande devant le lion. Puis il pénétra à l'intérieur. Il vit tout de suite la belle jeune fille dont le chien lui avait parlé. Elle portait sur la tête le chapeau qui rend invisible. Elle s'avança lentement vers Hassan. Il tendit la main, se saisit du chapeau et fit immédiatement demi-tour. « Hassan, » murmura la jeune fille d'une voix douce, « Hassan, reviens. » Le prince s'immobilisa. Il hésita un instant puis se retourna. Elle lui souriait avec tant de gentillesse qu'il ne put résister. Il lui prit la main. Elle se transforma alors en fée terrifiante et lui sauta à la gorge. Le lion et le cheval, entendant des cris, se précipitèrent pour défendre le prince. La méchante femme desserra l'étreinte de ses doigts crochus, mais reprit le chapeau qui rend invisible. « Je te le rendrai quand tu m'apporteras la grande perle, dit-elle d'un ton sans réplique. » Honteux, ne pouvant retenir ses larmes, Hassan revint vers le chien blanc. « Je t'avais pourtant ordonné de ne pas la prendre par la main, vociféra-t-il. « Je sais, » pleura Hassan. « Mon père va mourir de chagrin si je ne reviens pas. » Le chien blanc se laissa attendrir. « Grimpe sur mon dos, lui dit-il, je vais t'aider, mais c'est la dernière fois. » Ils s'envolèrent dans le ciel, traversèrent les nuages et se posèrent dans le désert. « Descends à l'intérieur de ce puits, » ordonna le chien blanc. « Tu y trouveras une porte, ouvre-la. Au bout d'un long couloir, tu arriveras dans une salle où sont assises les plus belles femmes du monde. Malheur à toi si ton cœur s'enflamme pour l'une de ces beautés, car celui qui ne tient pas parole à 3 reprises ne mérite plus de vivre parmi les gens honnêtes. Tu verras la grande perle, prends-la et reviens vite. » Hassan promit d'obéir et descendit dans le puits. Son cœur battit à tout rompre à la vue de toutes ces femmes ravissantes, mais il réussit à se contrôler. La plus belle le conduisit jusqu'à la table dorée sur laquelle brillait la fabuleuse grande perle. Le prince s'en saisit et fit demi-tour. « Hassan, cher Hassan, » dirent des voix d'une grande douceur, « reviens, embrasse-nous et tu seras comblé de bonheur. » Hassan s'arrêta un instant, mais dans sa tête résonnèrent les paroles du chien blanc. Il se mit alors à courir le plus vite qu'il le put et sortit du puits. Le chien blanc fut satisfait de le voir revenir et le complimenta pour son courage. Puis il lui raconta comment ses 2 frères, Aladin et Majidine,
comment ils étaient devenus de simples serviteurs, l'un dans la ville dorée, l'autre dans la ville d'argent. Hassan monta de nouveau sur le dos de son ami et tous deux s'envolèrent vers la grotte. Là, Hassan échangea la grande perle contre le chapeau qui rend invisible, puis sur l'île de corail, il le troqua contre le flacon contenant l'élixir de vie. Ils partirent ensuite vers la ville dorée où Hassan paya les dettes d'Aladin, puis dans la ville d'argent où il paya celles de Majidine. À la croisée des chemins, Aladin et Majidine demandèrent au chien blanc de bien vouloir leur pardonner d'avoir voulu le tuer. Hassan, lui, le remercia pour son aide. Le soir, les trois frères arrivèrent à Bagdad. Ils se précipitèrent au chevet de leur père. Quand il les vit, le calife fondit en larmes de bonheur. Hassan lui tendit l'élixir de vie. Le calife le but d'un trait et il se releva à l'instant même de son lit. Le lendemain, le calife abdiquait en faveur d'Hassan, son fils cadet, lui laissant son royaume et tous ses biens. Il lui présenta une princesse indienne qui s'appelait Étoile du matin. Hassan fut ébloui par sa beauté. Elle était plus charmante encore que toutes les femmes qu'il avait rencontrées dans la grotte et dans le puits. Les noces durèrent 7 jours et 7 nuits. Ça m'a fait un petit peu penser au conte que j'ai lu il n'y a pas si longtemps avec les trois frères Tsarevitch et le loup gris, avec des histoires un petit peu similaires. On se rend compte que d'une culture à l'autre, il y a beaucoup de choses similaires finalement. Et on va continuer avec le prince transformé en singe. Il y a très longtemps, dans un lointain pays d'Orient, naquit le prince Khusraousha. Son père était sultan du puissant empire de Perse. Il voulut donner à son fils unique la meilleure éducation possible et fit venir à la cour de sages précepteurs et des savants du monde entier. Khusraousha était un élève doué et intelligent. Il aimait apprendre. Il étudia l'histoire, la géographie, la théologie, mais aussi le maniement des armes et l'équitation. Il avait plaisir à réciter les vers des poètes et n'hésitait pas à prendre lui-même la plume pour en composer à son tour. L'élève dépassa en savoir tous ses maîtres, même les plus fameux. La gloire du jeune lettré ne cessait de grandir et franchit les frontières de l'Empire. Ainsi, le roi de l'Inde entendit-il parler des connaissances exceptionnelles du prince et eut désir de le rencontrer. Il envoya en Perse un messager chargé de convaincre le roi d'accepter l'invitation qu'il faisait à son fils. Le père de Khusraousha était un homme sage. Il voulait vivre en paix avec son puissant voisin et il pensa que ce voyage pouvait être riche d'expériences pour son fils. Il fit charger 10 chameaux de 1000 choses précieuses à l'intention du roi de l'Inde et choisit 20 de ses meilleurs guerriers pour accompagner la caravane. Khusraousha voyageait sans encombre depuis des semaines, traversant des déserts brûlants et des steppes immenses, quand la caravane fut attaquée par une horde de brigands. Malgré leur courage, les guerriers persans tombèrent l'un après l'autre. Ils n'étaient que 20 contre 200. Se voyant perdu, Khusraousha donna de grands coups de talon sur les flancs de sa monture. Le cheval partit comme une flèche et galopa jusqu'à la limite de ses forces. Très loin du lieu maudit du carnage, l'animal s'effondra et mourut d'épuisement. Khusraousha caressa une dernière fois le pelage couvert de sueur de son fidèle ami et regarda avec inquiétude l'horizon lointain. Il partit droit devant lui, sans savoir où le mèneraient ses pas. Il marcha ainsi des jours et des nuits sans rencontrer
la cité était vaste et grouillante de monde, Khusraousha entra dans la boutique d'un tailleur pour demander où il était. Le vieil homme leva les yeux de son ouvrage et le regarda longuement. « Tu viens de loin, lui dit-il en voyant ses beaux habits crottés et déchirés. « Comment t'appelles-tu » Khusraousha hésita avant de répondre, puis il lui raconta toute son histoire. Le vieil homme hocha la tête. « Prends garde, ces choses ne doivent pas tomber dans toutes les oreilles. Tu es ici en pays ennemi. Ne crains rien, ajouta-t-il, voyant la mine déconfite du prince. Je n'aime ni la violence ni la guerre, et ce n'est pas moi qui te dénoncerai. » Il lui offrit l'hospitalité. Au bout de quelques jours, Khusraousha avait repris des forces. « Que sais-tu faire » lui demanda le tailleur. « Il te faudra exercer un métier pour survivre. »« J'ai des connaissances en art et en sciences, et je sais écrire, » répondit Khusraousha avec enthousiasme. « Tu ne pourras jamais gagner ta vie avec ça, » s'exclama le vieil homme. « Tu es jeune et fort, je t'achèterai une hache pour couper du bois dans la forêt, et tu le vendras au marché. » Khusraousha suivit les conseils du tailleur et très vite il put lui rembourser ses dettes. Un jour qu'il abattait un arbre dans une profonde forêt, sa hache heurta un anneau de fer. Khusraousha posa son outil et se pencha pour regarder. L'anneau servait à soulever une trappe. Il tira de toutes ses forces et déplaça la lourde porte. Un escalier de marbre éclairé par des bougies descendait sous terre. Il resta un moment le souffle coupé tant il était surpris. Puis, plein de curiosité et un peu inquiet en même temps, il descendit marche après marche et arriva dans un vaste jardin baigné d'une lumière bleue. Au milieu des arbres, ceints de remparts d'argent, se dressait un palais en or avec des tours de diamants. Une jeune fille était assise dans un profond fauteuil. Elle le regarda de ses yeux noirs et le cœur de Khusraousha se mit à battre violemment et il murmura. Une jeune fille timide est assise là dans un habit vert, comme une grenade dans sa feuille. Sa taille est plus souple que celle d'un jeune roseau. La lumière illumine son visage. À la vue de sa beauté, on retient son souffle. La jeune fille sursauta. « Qui es-tu » lui demanda-t-elle, tremblante de peur. « Comment es-tu parvenue dans ce jardin terrifiant ?»« Ce jardin terrifiant » s'étonna le prince. Puis il lui raconta son histoire et la jeune fille parut se calmer. « Je suis moi aussi fille de roi, lui avoua-t-elle. Mon père est riche et puissant. Pendant ma nuit de noces, Kaïtaour, un mauvais génie, m'a enlevé et emprisonné ici. Il a ensuite assassiné le jeune homme que je venais d'épouser. Tous les 7 jours, le génie vient me voir et me demande de devenir sa femme. Je suis comme un oiseau en cage, je voudrais m'envoler très haut dans le ciel. » Khusraousha fit son possible pour consoler la princesse. Il lui raconta 1001 choses passionnantes et curieuses, puis déjeuna avec elle dans la salle à manger du palais. « Tu peux venir me voir tous les jours, lui dit-elle, boire et manger à satiété, mais ne touche jamais à cette coupe dorée, elle contient une potion magique dangereuse. » Son travail fini, Khusraousha rendait souvent visite à la princesse. Ils aimaient bavarder ensemble et se félicitaient du hasard heureux qui avait permis leur rencontre. Un jour, la jeune fille s'assoupit. Le prince la regarda dormir un moment, puis pour tromper son ennui, contempla la pièce. La coupe dorée était posée sur une table. « Pourquoi ne puis-je la porter à mes lèvres ?» se demanda-t-il. « Que peut
va-t-il bien m'arriver? Il la prit dans ses mains et but. Il ne se passa apparemment pas grand-chose, seule la tête lui tourna un peu. Il faut échapper d'ici, dit-il un peu plus tard à la princesse. Viens avec moi, nous nous cacherons et le méchant génie ne nous retrouvera pas. C'est impossible, lui répondit-elle, en le regardant avec étonnement. Tu sais bien qu'il me retrouverait et qu'il me tuerait. Mais Khusraousha ne l'écoutait pas. La potion magique lui avait trouvé l'esprit. À quoi sert la boule de cristal qui est près de la fontaine? Questionna-t-il fiévreusement. Quand je l'effleure, Kaïtaour apparaît, murmura la jeune fille inquiète. Bien, nous allons appeler ce terrible génie, s'exclama le prince. Je le tuerai d'un coup de hache, car je suis l'homme le plus courageux du monde. La princesse se jeta à genoux et supplia le prince de n'en rien faire, de revenir à la raison, mais il la repoussa violemment et se précipita vers la fontaine. Il envoya de grands coups de pied dans la boule de cristal, et ce qui devait arriver arriva. La boule éclata en 1000 morceaux. La terre trembla alors jusque dans ses entrailles les plus profondes. Le ciel s'assombrit et une épaisse fumée noire envahit le jardin. Khusraousha, terrorisé, se précipita vers les escaliers et courut jusqu'à chez lui où il s'enferma à double tour. Il n'était pas encore remis de ses émotions quand le vieux tailleur frappa à sa porte. Un homme est venu au magasin pour te ramener ta hache et tes sandales, lui apprit-il. Tu les as, paraît-il, oubliées chez lui. Khusraousha regarda ses pieds nus avec consternation. Il avait bien dans son affolement laissé ses chaussures sous terre. Il n'eut pas le temps de réfléchir. Le plafond au-dessus de sa tête se fendit, laissant passer le génie, la hache et les sandales à la main. Il s'empara de Khusraousha et l'emporta dans le palais sous terre. Le prince, pétrifié, incapable du moindre mouvement, dévisagea le spectre repoussant qui se dressait devant lui. « Connais-tu cette jeune fille » vociféra le monstre en lui montrant la princesse. « Je ne l'ai jamais vue » balbutia Khusraousha. « Et toi, connais-tu ce jeune homme ?»« Non, je ne l'ai jamais vu » murmura la princesse. Pourtant, il a oublié ses sandales et sa hache dans ce jardin. Elle resta sans voix et tourna son regard infiniment triste vers le prince. « Puisque tu ne le connais pas, prends cette épée et tue-le, ordonna Kaïtaour d'une voix sifflante. Quel crime a-t-il commis pour qu'on lui ôte la vie, hasarda la princesse. Je ne peux pas tuer un innocent. Le génie agacé se tourna vers Khusraousha. Prends cette épée et tue-la, puisque tu la vois pour la première fois, ordonna-t-il. Elle n'a rien fait de mal, s'écria le prince à son tour. Je ne peux pas la tuer. Le génie, furieux qu'on ne lui obéisse pas, s'emporta. Menteur, hurla-t-il, vous n'êtes que des menteurs et je vais vous punir. Il se tourna vers la jeune fille. Je vais t'emprisonner dans une grotte profonde, sans nourriture et sans eau, jusqu'à ce que mort s'en suive. La nuit tomba d'un coup sur le jardin, puis quelques instants plus tard, la lumière revint. Khusraousha regarda en tous sens, la princesse avait disparu. « Tu veux la rejoindre » ricana le génie. « Tu aurais tort, car je t'ai réservé un sort moins dur. Je vais me contenter de te transformer en singe. » Malgré ses peurs et ses supplications, le génie s'empara du prince et s'envola vers le sommet d'une haute montagne. Arrivé là-haut, il ramassa un peu de terre qu'il jeta au visage de l'infortuné en prononçant une formule magique, et Khusraousha fut transformé en singe. Il avait le pelage beige, de grands yeux tout ronds et s'agitait en tous sens. Le génie éclata d'un rire énorme et disparut. Khusraousha, désespéré, resta un long moment
moment sans savoir quoi faire, puis il décida de descendre dans la vallée. Il bondit et sautant de branche en branche, il se retrouva un beau jour au bord de la mer. Un bateau de pêcheurs mouillait dans la rade. Le prince se jeta à l'eau et essaya de les rejoindre. Lui qui jadis était un très bon nageur n'arrivait plus à avancer. Un marin l'aperçut et lui jeta une corde à laquelle il s'agrippa. « Que ferons-nous d'un singe ?» demanda le capitaine. « Rien, répondit un jeune matelot. « Jetons-le de nouveau à la mer. »« C'est peut-être un génie, dit un autre. Cet animal nous portera malheur. Tuons-le. » Khusraousha jetait des regards affolés, mais ne pouvait parler pour expliquer qui il était. « Il me tiendra compagnie, conclut le capitaine en le posant sur son épaule. Ils naviguèrent 3 jours sur une mer agitée. Le bateau jeta l'ancre dans un port. À peine les amarres furent-elles lancées et enroulées autour des plots qu'un homme portant la livrée royale sauta à bord. Notre maître d'écriture est mort et notre jeune roi souffre de ne plus pouvoir pratiquer son art. Y aurait-il parmi vous un savant? Si oui, qu'il écrive quelques mots, je les porterai au roi. Les marins ne savaient pas écrire. Ils restèrent bras ballants en regardant la feuille de papier et la plume qu'on leur tendait. Le singe sauta de l'épaule du capitaine et d'un geste brusque les arracha des mains du messager. À la grande surprise de tous, il dessina de merveilleuses lettres. Le messager prit la feuille de papier et la porta au palais. Le roi, impatient de connaître ce maître de l'art et ce penseur raffiné, ordonna qu'on conduise cet homme jusqu'à lui. « Ce n'est pas un homme, » susurra le messager timidement, craignant de provoquer la colère du roi. « C'est un singe. »« J'ai dit avec le plus grand respect, » répéta le roi dont la curiosité ne faisant que grandir. On vêtit le singe de brocart et de velours et on le conduisit avec faste jusqu'au palais. Dans les rues, les gens accoururent pour le voir et l'acclamèrent avec enthousiasme et étonnement. Au palais, les membres et les serviteurs de la cour le saluèrent en respectant scrupuleusement le protocole. Tous admirèrent ses bonnes manières. Le roi, d'un geste de la main, l'invita à venir à la place d'honneur et il s'assit à ses côtés. L'animal se conduisit avec toute l'élégance et le savoir-faire d'un prince. Le roi, réjoui par une situation si insolite, s'amusait beaucoup. Il tendit une plume et une feuille de papier à son hôte. « Votre Altesse, » écrivit le singe avec de superbes lettres arabes, en s'appliquant à dessiner les pleins et les déliés. « Je serai désormais votre plus fidèle serviteur pour vous exprimer ma gratitude. » Puis ils firent une partie d'échecs. De tous les joueurs renommés qui avaient été ses partenaires, celui-ci était certainement le meilleur. L'admiration du roi ne cessait de grandir. Il fit appeler sa femme pour lui faire voir un tel prodige. La jeune femme entra, regarda l'animal et sourit. « Ce n'est pas un singe, s'exclama-t-elle, c'est le prince Khusraousha, fils du roi de Perse, et elle s'inclina respectueusement devant lui. La reine était la fille d'un bon génie, et elle avait reconnu là les méfaits de Gaïtaour. Elle conta à son mari ce qui avait dû arriver au prince depuis son départ de Perse. Le singe dodelinait de la tête tristement. « Pourrais-tu lui redonner son aspect humain, s'enquit le roi. « Oui, puisque tu le souhaites, » affirma la reine. Elle fit réunir tout le monde dans la cour du palais, le vizir, les nobles et les valets, le roi et le singe. Elle traça un grand cercle sur le sol et demanda au roi, au vizir et au singe d'aller s'asseoir à l'intérieur sur 3 chaises dorées,
leur interdisant d'en sortir sous aucun prétexte. Elle prit un peu d'eau dans un récipient d'argent, en versa dans sa paume et en aspergea la gueule du singe. « Quitte le corps de cet animal et redeviens un homme, dit-elle. » Et Khusraousha en personne prit la place du singe sur la chaise dorée. Mais au même moment, une fumée noire envahit la cour du palais. Et dans un fracas de tonnerre surgit Kaïtaour, ses larges ailes entr'ouvertes, ses yeux blancs roulant dans leurs orbites, ses oreilles de bouc dressées sur la tête. « Comment oses-tu te mêler de mes affaires » hurla-t-il d'une voix de stentor. Il prit l'apparence d'un lion et bandant ses muscles puissants, il s'apprêta à bondir sur la jeune reine. Mais celle-ci s'était arraché un cheveu qui s'était transformé aussitôt en épée à la lame tranchante. Le lion disparut et à sa place un scorpion dressa sa queue pleine de venin. La jeune femme fit apparaître un serpent et les deux animaux commencèrent une lutte effrénée. Puis ils se transformèrent tous deux en aigles et poursuivirent leur combat dans les airs. La terre s'entr'ouvrit et un chat, le dos arqué, les poils dressés, cracha à la gueule d'un loup. Puis une grenade vola dans le ciel et vint s'écraser sur le sol. Le loup se transforma en coq et picora une par une toutes les graines du fruit, toutes sauf une qui, tombée au fond du puits, devint un alevin. Un gros poisson le poursuivit. L'alevin sauta hors de l'eau et redevint la jeune reine, qui se tint bien droite, prête à affronter son ennemi. Mais avant qu'il n'ait le temps de reprendre son apparence terrifiante, la jeune femme cracha des flammes et l'eau du puits s'évapora. On entendit une plainte et le méchant Kaïtaour disparut à tout jamais. Tous restèrent un moment silencieux, abasourdis par tant de prodiges. Khusraousha remercia chaleureusement la reine, puis lui demanda s'il était en son pouvoir de sauver également la malheureuse princesse emprisonnée par le méchant génie. La reine chuchota quelques formules magiques, s'éclipsa et revint bientôt avec la jeune fille. Khusraousha prit la princesse par la main et tous deux s'envolèrent dans les airs sur un tapis volant. Le prince Khusraousha réunit en un seul vaste empire son royaume et celui de son épouse. Il gouverna sagement et ils eurent beaucoup d'enfants. C'est une belle fin. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et on continue avec le verger aux perles. Jadis, dans la ville de Caleb, vivait un roi qui avait un jardin extraordinaire. Les arbres offraient une fois par an de vraies perles en guise de fruits. Mais un jour, un mauvais génie déploya son pouvoir maléfique. Les arbres ne donnèrent plus leurs précieux fruits, et celui qui passait la nuit dans le verger était voué à une mort affreuse. Au matin, on retrouvait le corps de l'intrépide, coupé en deux. Le roi avait 3 fils, 3 jeunes garçons vaillants et fougueux. « Ma vie approche de sa fin, leur dit-il un jour. Je vais partager tous mes biens entre vous, sauf le verger aux perles, car je ne veux pas que vous y trouviez la mort. » « N'aie pas peur, dit l'aîné avec assurance. Je vais y passer la nuit et tu verras qu'il ne m'arrivera rien. » Malgré les protestations de son père, il entra dans le jardin à la tombée de la nuit et le matin on retrouva son corps coupé en deux. Le deuxième fils, fou du désir de posséder le verger, décida à son tour d'y passer la nuit. Les pleurs de son père n'arrivèrent pas à l'en dissuader. Le lendemain, on retrouva son corps coupé en deux. « Mon père, dit le cadet, le prince Saladin, j'irai cette
manger et je découvrirai qui a tué mes frères. Je reviendrai vivant et je les vengerai. » Le soir même, Saladin franchit les grilles du jardin. Il arrangea une couche avec des couvertures, voulant donner l'illusion que quelqu'un dormait là, se cacha sous le banc et attendit. Au milieu de la nuit, le prince entendit du bruit. Il retint sa respiration et écarquilla les yeux. Un génie terrifiant s'avançait vers le banc. Les langues de serpent qui lui donnaient lieu de doigts s'enroulaient autour d'une épée. Il la brandit et d'un seul coup la battit sur les couvertures qu'il coupa en deux. Puis, sans s'être rendu compte de la supercherie, il fit demi-tour. Saladin sortit de sa cachette et se lança à sa poursuite. Il le suivit pendant de longues heures, loin, très loin de la ville, mais finit par perdre sa trace. À l'horizon sans fin brillaient les sables du désert. Le prince était perdu. Il regarda en tous sens, ne sachant quelle direction prendre pour rentrer chez lui. C'est alors que survint un vieux géant. Il était immense, portait une barbe longue et touffue. Il s'assit sur le sable brûlant et posa un rasoir devant lui. « Bonjour, dit Saladin. »« Bonjour, répondit le géant. Si tu ne m'avais pas salué poliment, je t'aurais dévoré sur le champ. Que fais-tu dans ce désert ? » ?»« Je suis à la poursuite du génie qui a ensorcelé le verger aux perles. Sais-tu où je pourrais le trouver ? » ?»« Va tout droit, tu rencontreras mon frère. Il n'a qu'1 jour de plus que moi, mais c'est énormément plus de choses. Il t'aidera certainement. » Saladin tailla la barbe du géant pour le remercier, puis continua son chemin. Quelques heures plus tard, il rencontra un géant plus grand et plus vieux encore que le premier. Il le salua poliment et lui demanda son chemin. Le géant lui conseilla d'aller tout droit jusqu'à ce qu'il croise sa mère. Elle sera assise à côté de son moulin à amandes. Profite de son sommeil pour boire un peu du lait de son sein. Ma mère te considérera alors comme son fils et te protégera du mal. Saladin remercia le géant en lui faisant la barbe qu'il avait plus hirsute encore que celle de son cadet d'un jour et continua son chemin. Il têta le sein de la géante pendant son sommeil. « Que cherches-tu par ici, mon fils ?» lui demanda-t-elle quand elle se réveilla. Le prince lui raconta son histoire et la géante l'écouta avec attention. « Mon fils aîné va bientôt arriver. Il sait plus encore de choses que moi. Il saura sûrement où se cache le méchant génie. » À cet instant, un violent coup de tonnerre retentit et la terre trembla. « Le voici, » dit la géante, et elle souffla sur Saladin, qui se transforma en une grenade bien rouge. « Je sens l'odeur de l'homme, » s'écria le monstre en arrivant. « Mère, où l'as-tu caché ?»« Comment un être humain pourrait-il arriver ici ?» s'exclama la géante. « L'odeur de ce que tu as mangé aujourd'hui t'est restée dans les narines. »« Bon, fit son fils radouci, puisqu'il n'y a pas d'homme, je vais manger cette belle grenade. Elle me met l'eau à la bouche. » D'un geste rapide, il rompit le fruit et n'en fit que 2 bouchées. Heureusement, un grain était tombé dans le sable et la géante qui l'avait vu l'avait ramassé et caché dans sa main. Le monstre repu s'allongea et mit la tête sur les genoux de sa mère. Elle farfouilla dans sa chevelure emmêlée comme si elle lui cherchait l'époux. En vérité, elle voulait trouver 3 cheveux blancs, car celui qui les possède domine la volonté du géant qui doit obéir et remplir tous les souhaits. « Aïe, tu me fais mal. C'est fini, j'ai trouvé 3 poux. » « Ils étaient bien accrochés, » rétorqua la mère comme si de rien n'était. « Sais-tu qui a ensorcelé le verger aux perles de la ville de Caleb ?»« Pourquoi t'intéresses-tu à ce jardin ?» s'étonna le géant. « Tu le sauras quand tu m'auras répondu, dit-elle
se racla la gorge avant de parler. Ce jardin jadis nous appartenait, mais un jour un des nôtres, je ne sais pour quelle raison, l'a vendu à l'ancêtre du roi de Caleb. Depuis des années et des années, nous essayons de le racheter, offrant en échange un trésor de pièces d'or, mais les rois ne veulent rien savoir. Les génies ont décidé d'un commun accord que le plus méchant d'entre nous ensorcellerait le verger pour qu'il ne donne plus de perles et apporte la mort à ceux qui voudraient y passer la nuit. Où est ce méchant génie ? Questionna-t-elle. Très loin, personne ne peut l'approcher. Où exactement ? Insista-t-elle. Dans l'espace, hors de portée des yeux des génies et encore plus de ceux des hommes. Il vit dans une île féerique au milieu des 7 mers. Dans son palais est emprisonnée Boudour, la plus belle femme du monde. La géante, ayant obtenu les renseignements qu'elle voulait, ouvrit alors la paume de sa main et souffla sur le grain de grenade. Saladin apparut. Le géant se leva d'un bond, prêt à se jeter sur lui pour l'avaler, mais sa mère lui barra le chemin. « Non, tu ne le mangeras pas. Cet homme est ton frère, il a bu mon lait. De plus, il possède tes 3 cheveux blancs. Tu dois l'aider à trouver le génie qui a ensorcelé le verger aux perles. » « C'est impossible, protesta le géant. Son île est protégée par un génie de la mer beaucoup plus puissant que moi, et de chaque côté du portail de son palais rôdent 2 lions féroces qui se jettent sur quiconque oserait entrer. Et ceux qui travaillent au palais, interrogea Saladin avec malice. Comment font-ils pour aller et venir ? Une corde pend au-dessus du portail et se balance régulièrement d'avant en arrière entre les 2 lions, expliqua le géant. Mais accéder au palais est très difficile. Difficile ou pas, je voudrais rencontrer la belle jeune femme qui y est enfermée. Impossible, Boudour est surveillé par un cheval ensorcelé qui obéit aux ordres d'un génie très puissant. Celui qui l'approche est voué à une mort certaine. Mais Saladin insista tant que le géant finit par céder. Je t'accompagnerai et ferai de mon mieux pour t'aider, mais tu devras traverser seul la 7e mer. Je le ferai, dit le jeune homme plein d'espoir. La géante ôta la tête et lui tendit un briquet. Si tu te trouves dans une situation difficile et que tu ne sais que faire, allume ce briquet et brûle un des cheveux blancs. Appelle-moi à l'aide, je t'entendrai. Puis elle ajouta, porte cette bague au doigt. Saladin prit le bijou qu'elle lui tendait et l'enfila sur son annulaire. C'est désormais le lieu où séjournera ton âme. Si tu t'en laisses déposséder, tu y perdras la vie. Vois, j'en porte une identique. Quand tu seras en danger, elle serrera mon doigt et ainsi je saurai que tu as besoin de moi. Sur ces mots, et sans laisser au prince le temps de remercier la bonne géante, son fils l'attrapa et le souleva dans les airs. « À quoi ressemble la terre vue d'en haut ?» demanda soudain le géant. « À une assiette, » répondit Saladin. « Et maintenant ?» questionna le géant quand ils furent encore plus haut. « À un tamis. Et à présent, elle est ronde comme une boule. Non, comme un œuf de poule. On dirait une pièce de monnaie. C'est un grain de poussière, » cria le prince émerveillé. Depuis de longues heures, Saladin ne voyait plus la terre. « Quand tu arriveras au palais, dit le géant, rompant le silence, jette 2 boucs aux lions, et pendant qu'ils seront occupés à les dévorer, attrape la corde qui se balance et pénètre à l'intérieur. Cours vers la chambre de la princesse Boudour. Elle sera endormie sur son lit, ses magnifiques cheveux épars. Approche-toi, enroule une mèche de ses cheveux autour de ton poignet et tire très fort. La princesse
princesse poussera un cri et se réveillera. Elle se rendra vite compte qu'elle ne peut pas bouger, que tu la tiens à ta merci. Elle te suppliera de la lâcher, mais ne le fais surtout pas. Attends qu'elle t'ait juré sur la tête de son cheval de t'épouser. Cette promesse fera perdre son pouvoir au mauvais génie. Il ne pourra plus te faire de mal. Saladin, accroché au dos du géant, écoutait avec attention les conseils qu'il lui donnait. « Qu'est-ce que c'est que cette fumée ?» demanda-t-il en levant les yeux. « C'est la voûte du premier ciel. Allah le Créateur y a placé les planètes et les étoiles. Lui trône au 7e ciel, mais aucun génie n'est capable de voler si haut. Baisse les yeux maintenant. Vois-tu cette frange noire et écumeuse? Nous arrivons devant la 7e mer. Je vais te laisser au bord car je ne peux ni voler au-dessus de ces flots ni m'y plonger. Tu devras te débrouiller seul. » Mais protesta le prince, où trouverai-je les 2 boucs que je dois jeter au lion? Je te les apporte tout de suite, répondit le géant en le déposant sur la grève. La terre trembla et le géant sitôt disparu revint un bouc dans chaque main. Il leur chuchota quelque chose à l'oreille et les 2 bêtes sautèrent dans la mer et se mirent à nager. Saladin salua le géant et plongea à son tour dans l'eau froide. L'île était loin, et bien que bon nageur, Saladin avait les bras ankylosés. Il y parvint néanmoins, et étendu sur le sable, mit un long moment à reprendre son souffle. Il se redressa et partit vers le palais. Les lions affamés se jetèrent sur les boucs et il profita de leur inattention pour attraper la corde et passer par-dessus la grille. Il monta l'escalier de marbre, traversa de nombreuses salles sur tout un étage, sur un autre encore, et parvint enfin à la chambre de Boudour. La princesse était plus belle encore que ce qu'il avait imaginé. Sur la pointe des pieds, il contourna l'étalon arabe qui dormait près de la fenêtre et s'approcha d'elle. Il enroula délicatement une mèche de ses doux cheveux autour de son poignet et tira fort. La princesse poussa un cri de douleur et ouvrit ses yeux magnifiques. Saladin plongea son regard dans le sien et subjugué murmura: « Ton visage ressemble à la lune rêveuse, tes yeux noirs brillent comme ceux de la gazelle, tel un roseau sous le vent, ton corps est souple et gracieux, tes sourcils sont des arcs arabes bien tendus, une nuit noire de boucles tombe sur tes épaules, tu fais de l'ombre à la lueur de l'aube, épouse-moi, belle Boudour, je ne te trahirai jamais. » « Oui, dit la princesse en souriant à Saladin. « Je ne te crois pas, répondit ce dernier en tirant encore une fois ses cheveux. « Jure sur la tête de ton cheval que tu m'épouseras. » La princesse serra les dents de douleur mais ne dit rien. Saladin tira plus fort encore. « Je le jure sur la tête de mon étalon, murmura-t-elle enfin, les yeux noyés de larmes. L'animal poussa alors un hennissement joyeux. Le mauvais génie avait perdu tout pouvoir sur lui et sur sa maîtresse. Saladin regarda avec amour la belle princesse libérée de son sortilège et dégagea délicatement la mèche de cheveux de son poignet. « Comment sortirons-nous du palais ?» s'inquiéta-t-elle. « Un terrible génie le garde. » À cet instant, des pas lourds résonnèrent dans les couloirs et le prince entendit la voix lointaine de la géante. « La bague m'a serré le doigt, murmurait-elle. Un danger terrible s'approche. Mon fils, brûle vite le premier cheveu blanc. » Le prince alluma son briquet et brûla le cheveu. Un tapis volant apparut. Saladin, Boudour et l'étalon sautèrent dessus et disparurent.
7 mères. Mais le génie, gardien du palais, les poursuivait, un énorme serpent serré dans sa main droite. Il allait si vite qu'avant que Saladin n'ait eu le temps d'allumer son briquet, il les avait rattrapés. Le monstre lâcha le serpent sur le tapis et s'empara de la belle princesse. Le serpent siffla, dressa la tête et sortit sa langue venimeuse. Les talons se cabra et sauta devant le prince pour le protéger. Saladin réussit à brûler le deuxième cheveu et soudain se dressèrent dans ses mains un arc et des flèches d'or. Le prince banda son arc et d'un tir sûr traversa le corps du serpent de sa flèche d'or. Il partit à la poursuite du génie, banda à nouveau son arc et la deuxième flèche d'or atteignit le démon en plein cœur. Il lâcha la princesse que le prince recueillit. « Où allons-nous, mon prince ?» demanda Boudour. « Dans la ville de Caleb, chez le roi, mon père. Il sera heureux de nous voir et nous nous marierons, » dit Saladin avec joie. Le tapis commença à descendre. La terre ressemblait à un grain de poussière, à une pièce de monnaie, à une assiette. Caleb fut enfin en vue. Mais la ville était encerclée par l'ennemi. De nombreux cavaliers, sabres en main, se lançaient à l'assaut des remparts. Des fantassins enfonçaient les portes de leurs béliers, et une armée farouche pénétrait avec fracas dans les rues, semant la terreur. Saladin, du haut de son tapis, observait la scène avec consternation. Il brûla le troisième cheveu blanc et une épée magique brilla de 1000 feux au soleil. Elle s'arracha des mains de Saladin et se mit à couper toute seule les têtes ennemies. Les envahisseurs, terrifiés, prirent leurs jambes à leur cou et s'enfuirent dans une totale confusion. La foule acclama le prince pour cette extraordinaire victoire. Saladin, tenant la belle Boudour par la main, entra dans le palais. Le roi était allongé sur son lit, le visage blême, les yeux sans éclat. En voyant son plus jeune fils revenu, des larmes de joie coulèrent sur ses joues. Saladin se jeta dans ses bras et le roi retrouva l'envie de vivre. Dès le lendemain, on célébra les noces du prince Saladin et de la belle princesse Boudour. Elles durèrent 7 jours et 7 nuits. Saladin voulut rendre le verger aux perles au bon génie, mais ceux-ci n'acceptèrent pas. Souvent le soir, il venait s'y promener avec son épouse. Voilà, nous avons terminé